Alors, il y a quelques mois encore, beaucoup parlaient du monde d'après avec espoir et confiance. Tout pouvait changer, les mêmes questions n'entraîneraient pas les mêmes réponses, les leçons de la pandémie, des confinements allaient porter leurs fruits, les premiers de corvée, les essentiels allaient enfin être reconnus. L'hôpital, l'éducation, la sécurité sociale, les services publics devaient enfin être appréciés à leur juste valeur, à leur juste utilité. Hélas, c'est sans compter sur l'entêtement des dirigeants français et de leurs homologues européens. Nous voilà donc revenus au dôme que n'ont fait qu'aggraver les crises économiques, sociales, environnementales et sociétales avant et pendant la pandémie. La facture du quoi qu'il en coûte arrive dans les boîtes aux lettres, la montée vertigineuse des prix de l'énergie, la hausse des prix de la consommation des produits alimentaires et de première nécessité, les réformes de l'assurance chômage, des retraites, le projet de loi de finances concordé par le gouvernement avec des parlementaires aux ordres, voilà ce qui tombe sur la tête de la population française. Il n'aura donc pas fallu attendre longtemps pour se rendre compte que pendant les discours, les applaudissements, les drames, Emmanuel Macron n'avait renoncé à rien pour servir ceux qui l'ont aidé à accéder au pouvoir. C'est toujours les mêmes rengaines sur le ruissellement de la richesse, le chômage qui est de la responsabilité des chômeurs, j'en passe et des meilleurs. Déjà au plus fort de la crise, les collectivités territoriales, dont bien entendu les départements, sont intervenus pour pallier à l'incurie gouvernementale aux conséquences désastreuses et désorganisation d'abandon des services publics mis en œuvre au plus haut niveau de l'État depuis des années, mais aussi d'abandon industriel qui nous ont confrontés à des pénuries d'un autre temps. Cette place, notre majorité devant la responsabilité de répondre encore plus et mieux aux attentes et de respecter nos engagements de campagne. Comme par exemple relever le défi de plus de proximité pour les services publics, départementaux, travailler pour garantir l'égalité entre les femmes et les hommes et lutter contre les violences faites aux femmes, soutenir l'activité économique, une agriculture durable pour une alimentation de qualité, l'emploi dans nos territoires, le sport, la culture, promouvoir de nouveaux modes de mobilité. Ce sont aussi des engagements en matière de solidarité sociale que nous sommes fermement décidés à tenir, tels que valoriser une politique d'insertion au service de l'emploi et de celles qui en sont privées. Être présent au plus près des familles pour l'enfance, l'adolescence, les jeunes, les personnes âgées, favoriser l'inclusion des personnes handicapées et impulser une politique du logement de grande ampleur pour répondre aux besoins criants dans nos villes, nos communes et nos villages. Le rapport 424 est très significatif dans ce cadre-là. En effet, et on pourrait dire enfin, les métiers de l'aide à domicile voient leur salaire augmenter de 13 à 15% à compter du 1er octobre 2021. Jusqu'au 31 décembre 2021, l'État compensera l'impact sur les finances du département à hauteur de 80% et à hauteur de 50% pour l'année 2022. Nous proposons donc au titre de l'APA une hausse de la participation départementale ainsi qu'une baisse du ticket modérateur de 2 € à 1,50 € de l'heure pour les usagers pour la prestation de compensation du handicap, le PCH. Notre prise en charge passera de 21,50 à 25 € de l'heure. Les personnes âgées et handicapées seront confrontées à de grandes difficultés. Il est parfois question de survie pour elles. D'ailleurs, je remercie Madame la Présidente, dans son introduction, d'avoir rappelé que notre majorité avait bien entendu le message et que nous travaillons, et notamment notre collègue va y revenir tout à l'heure, puisque nous travaillons effectivement au sein de la majorité, notre collègue Christophe, pour répondre aux vraies questions posées sur la durée, les 8 mois d'attente, etc. Donc il y a une véritable réflexion et notre majorité
bien évidemment, prend en compte et va travailler et a commencé à travailler pour pallier à ces difficultés rencontrées. Je vois en cette décision que nous chiffrons pour un coût d'environ 7,5 millions d'euros sur une année pleine, plus qu'un symbole. C'est le respect de nos engagements là aussi. C'est aussi le respect en faveur des Gardoises et des Gardois. Alors oui, il reste du travail à accomplir. Et je crois que dans notre majorité, nous allons y atteler. Nous savons que l'État commande et ne compense pas. On sait d'ores et déjà que la compensation sera fortement abaissée l'année prochaine. Mais devons-nous pour autant ne pas prendre nos responsabilités? Et je crois que là aussi, le discours de la présidente va dans le sens de nos responsabilités que nous comptons et que nous allons prendre pour les années à venir. L'enjeu de l'avenir, justement, est que ces prestations soient plus et mieux compensées, bien sûr. Et cette décision modificative est la première décision budgétaire qui prend notre nouvelle majorité et elle est aussi témoin du sérieux de notre gestion sur le mandat précédent, comme vous l'avez rappelé, dans des conditions difficiles. Et nous avons réussi. Dans les différentes directions, les équilibres sont respectés, malgré, par exemple, les retards pris pour les ventes d'immeubles et recettes de subventions. Donc on y travaille, on s'attelle. Une bonne nouvelle concerne notre estimation première du RSA, que l'on réduit de plus de 7 millions d'euros. En effet, le nombre d'allocataires est pour le moment revenu au niveau d'avant Covid. Au moins, quoi qu'il en coûte, aura permis de stabiliser pour un temps cette dépense. Une question cependant reste posée, c'est une fois encore celle de la non-compensation de ces sommes par l'État. C'est une vraie question qui revient, qui est récurrente, mais nous ne céderons pas là aussi sur cet enjeu-là. Sans attendre notre prochain budget, nous prenons la décision d'abonder de 500 000 euros les fonds d'aide aux agriculteurs, que vous avez rappelé, là aussi. Après le gel, il y a eu les inondations, sinistrées en tout cas au mois d'avril dernier, et là aussi, si on a perdu la compétence économique que la région a récupérée, nous conservons les aides, notamment vers les agriculteurs et les viticulteurs, et c'est une très bonne chose. À la lecture de ces documents, on constate que des subventions prévues ne seront pas versées cette année aux collectivités territoriales. Ce qui est en cause là, c'est encore la pandémie et son cortège de retard dans les investissements, les travaux, les projets entrepris par nos divers partenaires. Enfin, d'un point de vue financier, on note le faible recours à l'emprunt et au transfert de plus de 32 millions d'euros à la section de fonctionnement vers les investissements, ce qui nous permettra de soutenir plus fortement encore dans un avenir que l'on souhaite plus serein côté pandémie. Et là, nous le souhaitons vraiment, et d'ailleurs, nous nous battons pour la vaccination et la poursuivre jusqu'au bout, l'économie locale, l'emploi pour les Gardoises et les Gardois, l'agriculture et nos paysans pour produire ici bon et bio. Cette décision modificative 2 témoigne de la bonne gestion de notre collectivité, et bien évidemment, le groupe communiste votera donc cette décision modificative. Je vous remercie pour votre écoute.